Salut les amis, salut les libellules, ça bouge pas mal et j'ai mes cheveux dans tous les sens. C'est très bien. J'espère que tout le monde va bien. J'ai fait un petit tirage carte et j'avais envie de vous faire profiter de la lecture. Je vous montre de quel jeu je parle ce soir. L'oracle des esprits de la nature. Un très très joli jeu. Et ce soir, il est question des lutins. Voilà. Et je vais vous lire le sujet. Je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de reflets. Voilà, ce sera plus agréable. Les lutins, on nous dit, la créativité et la beauté sont tes alliés. Développe tes talents artistiques en toute liberté. Peu après la porte d'entrée de la forêt, des troncs couchés sur le sol ou des amas de pierres servent de siège à des êtres joyeux et un brin moqueur. De jeunes lutins. Toujours prêts à faire une blague, ils toisent les passants et ne perdent pas une occasion de rire. C'est ainsi que nous faisons le plus souvent connaissance avec eux. Leur présence ouvre notre chakra solaire et un sentiment de joie nous envahit. Pourtant, il ne s'agit là que d'une partie de leur communauté qui, aussi sympathique soit-elle, n'est pas représentative de l'ensemble. Les lutins ont aussi leur rôle à jouer dans l'évolution de la planète. Ils sont responsables de la création, de la maintenance de réseaux sur des fréquences particulières, permettant la circulation de certains esprits de la nature. Le message nous indique quoi? Les lutins forment des clans faisant penser à l'organisation traditionnelle du peuple écossais, considérés comme descendants des tribus féeriques de la déesse Merdana. Chaque clan a ses attributs et ses qualités. Il rassemble ce qu'il y a de meilleur et le met en valeur en usant de créativité. Aujourd'hui, notre monde moderne, entre guillemets, accorde peu d'intérêt aux spécificités culturelles de chacun. Les membres des tribus de par le monde qui, il y a peu, portaient des costumes significatifs de leur appartenance communautaire, s'habillent en t-shirt et en jean. La créativité et la beauté sont balayées au profit de l'uniformité et de l'artificialité. Les lutins souhaitent nous sensibiliser sur le sujet. Ils nous disent que nous ne sommes pas des robots standardisés, mais des êtres libres, possédant des talents. Oui, tu as un talent, tu as des talents, et tu en as au moins un en priorité. Oui, des talents. Et chacun de nous repose des capacités, en chacun de nous reposent des capacités précieuses et originales. Le moment est venu de les reconnaître et de les exprimer. Un exercice pratique. Écoutez bien, si vous voulez avancer dans cet objectif. Quelle est ton originalité? Qu'est-ce qui fait de toi un être unique et irremplaçable? Voilà ce que tu te dois de tenter de découvrir. Dans un premier temps, dresse ton portrait. Allez, on va faire ça. Sur une feuille, tu inscris ton style vestimentaire, ton mode alimentaire, tes goûts musicaux, littéraires, artistiques, cinématographiques, etc. Tes croyances, ton métier, tes loisirs, tes passions, tes qualités humaines et tout ce qui t'est le plus cher. Allez, je te refais la liste. T'as de quoi noter? Inscris ton style vestimentaire. Pour le moment, liste et tu le feras tranquillement, avec toi-même. Ton mode alimentaire. Tes goûts, donc musicaux, littéraires, artistiques, etc. Tes croyances. Ton métier, ou celui qui a été le tien le plus longtemps, ou celui que tu aurais voulu exposer. Tes loisirs. Tes passions. Tes qualités humaines. Et ce qui t'est le plus cher. Regarde ce beau cœur.
Une fois que tu auras fait ça, tu poses la feuille un instant. Et tu vois, l'idée est de prendre la carte des lutins entre les mains et de fermer les yeux. Donc tu pourras la prendre comme si tu l'avais dans tes mains et tu te connectes à elle en fermant les yeux. Tu fais le calme en toi pour en accueillir l'énergie de cette carte. Puis tu liras ce que tu as écrit. Observe comment chaque mot résonne en toi et souligne ceux qui font le plus d'effet. Ceux-là sont en accord avec ton essence. Ils te donnent des éléments quant à ta véritable nature. Maintenant, tu prends une nouvelle feuille et tu traces 3 colonnes. Dans la première, note ces mots qui résonnent. Et dans la seconde, les autres. Dans la 3e colonne, tu écris un nouveau mot en face de chaque mot de la seconde colonne, et ce en harmonie avec ce qu'il y a dans la première colonne. Autrement dit, tu vas transformer ce qui est artificiel pour que cela devienne authentique. Tu prends alors conscience de ce qui te formate et que tu as même de libérer. En plus, tu seras honnête avec toi-même. Et plus tu seras honnête avec toi-même, plus tu auras de chances de découvrir tes talents. Te voilà donc maintenant avec un nouveau portrait. Celui-ci te ressemble vraiment. En mettant les mots les uns avec les autres, une entité prend forme et une ligne directrice apparaît. Cette ligne est ce qui t'anime. Elle représente la force qui vit en toi. Elle est la mère de tes talents. D'elle naissent tes prédispositions et les capacités à les manifester. Quand ces talents sont enfin clairement énumérés, il ne reste plus qu'à mettre en action le message de la carte et oser apporter ton originalité au monde. Rappelle-toi et concentre-toi sur le mot-clé référent à cette carte. Se libérer. Ton objectif est de te libérer. Tu pourras revenir sur la vidéo autant que besoin, si tu n'as pas eu le temps de prendre en note. Et si tu désires vraiment avancer et te libérer, voici le travail que l'univers te propose. Je vois vos messages et donc Christelle, je te dis, voici l'univers, le message qu'il te propose. Belle soirée. Namasté.